C'est beau. C'est bon, je peux commencer. Oui. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, te rends gloire, te rends grâce encore, car tu es Dieu, tu es roi. Seigneur, je te dis merci, toi qui as permis encore ce soir que nous puissions être tous là, présents, connectés, pour pouvoir partager ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remets dès maintenant nos cœurs, nos âmes et nos esprits, afin que nos têtes tout entiers soient tournés vers toi, ô Jésus. Ne permets pas que la distraction, Seigneur, vienne nous départager, mais que ton Esprit Saint nous conduise et nous dirige tout au long de ces moments, afin que nous recevions ta parole, Éternel, mon Dieu, mon roi, comme toi seul tu le veux. Je te remets encore, je te présente encore ces moments, Seigneur, que tu sois au milieu de nous, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te dis encore merci, Jésus, pour tout ce que tu feras dans notre vie encore ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en ai prié. Amen. Amen. Merci, Louise. Merci, Saint-Esprit. Donc, nous allons continuer. Déjà, la semaine passée, la connexion nous a fait vraiment beaucoup défaut. On prie Dieu et déjà, j'ai prié le Seigneur qui n'a pas le cas ce soir. On va donc continuer à interpréter le livre d'Éphésiens, toujours au premier verset, à partir toujours du verset 15 jusqu'au verset 23. Jusqu'au verset 23. Christian, vous pouvez faire la lecture pour nous? Pierre de Paul pour les Éphésiens. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. 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 Voici le texte que le Saint-Esprit va nous interpréter à nouveau pour que nous ayons connaissance de ce que l'apôtre Paul a voulu nous enseigner, parce que ces écritures aussi nous concernent, nous qui croyons aujourd'hui. Paul priait donc Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. Paul priait Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. D'ailleurs, il était d'abord, au départ, il était content parce qu'il avait appris que les chrétiens d'Éphèse avaient de la foi et qu'au milieu d'eux, ils manifestaient beaucoup d'amour. Donc, il était satisfait de ça. Et nous savons que l'amour est la force de l'Église et c'est aussi l'unité de l'Église. Donc, au sein d'une Église, lorsque l'amour est manifesté, vraiment cela permet à ce que l'Église fonctionne parfaitement, bien selon la volonté de Dieu. Parce que c'est l'amour d'abord qui doit nous unir afin que
l'Église fonctionne selon la volonté de Dieu. Souvent, on voit que lorsque une Église ne pratique pas l'amour dans son sein, il est souvent difficile que cet amour, cette Église, autant pour moi, ait un bon fonctionnement. Mais lorsqu'il y a de l'amour dans une Église, vraiment, je l'avoue, cette Église fonctionne parfaitement bien selon la volonté de Dieu et le Saint-Esprit œuvre beaucoup dans une Église où l'amour est beaucoup plus pratiqué. Bon, si je peux le dire, il y a eu un moment où les chrétiens d'Éphèse n'avaient plus, ils avaient oublié leur premier amour. Quand vous regardez les lettres qui ont été écrites aux 7 églises de l'Asie dans Apocalypse, Dieu fait appel à l'église d'Éphèse en leur disant « Rappelez-vous de votre premier amour ». Bon, mais ce n'est pas ça notre étude aujourd'hui. Mais quand l'apôtre Paul leur écrit cette lettre, au milieu d'eux, il y avait de l'amour dont l'Église fonctionnait parfaitement bien. Donc, à cause de cela, l'apôtre Paul voulait que Dieu bénisse cette Église avec un esprit de discernement. Donc, il s'est mis donc à prier Dieu pour que Dieu donne du discernement à cette Église, afin que cette Église soit vraiment complète, qu'elle soit protégée par le Saint-Esprit, parce que vous savez, lorsque nous avons du discernement en tant qu'enfants de Dieu, cela concourt beaucoup à notre sécurité, à notre protection, parce que le discernement fait en sorte que on sache quelle est la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine de notre foi, de notre croyance en Christ. Donc, l'apôtre Paul priait donc Dieu afin que les chrétiens d'Éphèse obtiennent un esprit de discernement pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Il priait également Dieu pour qu'il discerne quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et cette espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, c'est notre espoir d'obtenir la vie éternelle. Donc, on peut dire en d'autres termes, la foi que nous avons pour rechercher la vie éternelle, la foi que nous manifestons pour obtenir la vie éternelle. Donc, il priait pour qu'ils aient le discernement également de savoir quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu au milieu des saints. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu au milieu des saints. Et cette glorieuse richesse, c'est le salut que nous obtenons en Jésus-Christ, le salut que nous avons par la foi, parce que nous obtenons tout par la foi, bien sûr. Donc, il voulait également qu'ils aient le discernement de savoir quelle est la grandeur surabondante de la puissance de Dieu envers nous qui croyons en Jésus-Christ. Et cette grandeur surabondante ici, c'est la résurrection des saints. Donc, la résurrection des saints, en quel terme? La résurrection des saints, en ce terme que les chrétiens, lorsqu'ils ont de la foi, lorsqu'ils croient, la fin de tout ce que nous voulons, c'est que nous serons ressuscités avec Dieu. C'est que nous obtenons cette vie éternelle avec Jésus notre Seigneur. Mais également, quelque chose d'important était encore dans l'esprit de l'apôtre Paul lorsqu'il priait Dieu. Lorsqu'il priait Dieu, en fait, il voulait également que les chrétiens d'Éphèse, il voulait également que les chrétiens d'Éphèse puissent ici savoir que Jésus-Christ est le vainqueur de tout. Le vainqueur de tout. Et c'est ce que nous avons parlé dimanche dernier, dont la connexion ne nous permettait pas d'être vraiment bien clair. Donc, l'apôtre Paul voulait donc
que les chrétiens d'Éphèse sachent que Jésus-Christ est le vainqueur de tout. Le vainqueur de tout parce que il a sauvé l'humanité. Il a accompli le sacrifice qui sauvait l'humanité. Il a détruit tout ce qui séparait l'être humain de Dieu. Et par sa mort, il a réconcilié les hommes avec Dieu. Donc, il a donc été le vainqueur de tout. Et qu'est-ce qu'on appelle ici le vainqueur de tout? En d'autres termes, c'est le vainqueur du mal. Parce que c'est le mal qui empêchait les hommes d'être en relation avec Dieu. C'est le péché qui mettait l'inimitié entre les hommes et Dieu. Et Jésus-Christ a vaincu cela par son sacrifice sur la croix. Et par cette résurrection des morts, il a tout mis sous ses pieds. Il a donc dominé l'ennemi de nos âmes. Et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et il a investi sur le nom de Jésus une puissance au-dessus de toute autre puissance. Une puissance au-dessus de toute autre puissance, cela veut dire que peu importe une puissance ou un pouvoir ou une autorité ou quoi que ce soit qui puisse être une puissance surnaturelle dans ce monde, Jésus est au-dessus de tout cela. C'est pourquoi la Bible nous dit ici qu'au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, Dieu a placé Jésus au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination qui se peut dans le ciel, sur la terre et plus bas que la terre, dans toute la création de Dieu, peu importe où se trouve une puissance, une autorité, une souveraineté, Jésus est au-dessus de tout cela. Amen. Jésus est au-dessus de tout cela. Nous pouvons lire quelques passages qui peuvent nous le confirmer. Lisons un peu 1 Pierre chapitre 3 au verset 22. 1 Pierre chapitre 3 verset 22. Un Pierre chapitre 3 verset 22 qui est à la page. Ici. Yann, tu as la page ou tu as... C'était quoi ça? Ouh, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas, moi. Je sais pas c'est quoi. Excusez. Qui peut lire? OK, tu as dit 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Chapitre 3, verset 22. Qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et les autres autorités et puissances célestes. Amen. Amen. Lisons également Hébreux, chapitre 2, verset 8. Hébreux, chapitre 2, verset 8. Hébreux, chapitre 2, verset 8, qui est à la page. Hébreux, chapitre 2, verset 8. Tu as tout mis à ses pieds,
Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas que toute chose soit actuellement sous l'autorité de l'homme. Amen. Cependant, nous voyons que pour le moment, rien ne soit sous l'autorité de l'homme. Lisons également 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. « 1 Corinthiens 15, 27. 27, oui. 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. » Amen. Donc, nous voyons que la parole de Dieu nous dit ici que Dieu a tous mis sous l'autorité de Jésus. Donc, la souveraineté veut dire autorité. Donc, Dieu a tout mis sous l'autorité de Jésus-Christ, tout pouvoir, à excepter lui-même. Parce que c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 27, qui nous dit « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. » Voilà. Donc, on voit ici que Dieu parle de Jésus-Christ en tant qu'homme. Et le Saint-Esprit nous a appris récemment que lorsque on parle de Jésus-Christ en tant qu'homme, on fait allusion à ce sauveur quand il était vivant sur la terre. Mais quand on parle de Jésus-Christ en tant que la parole de Dieu, à ce moment-là, on parle de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous avons lu cette parole dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 14, qui dit que la parole s'est faite chair. Donc, lorsqu'on dit que Jésus-Christ, fils de l'homme, on fait allusion à lui en tant qu'être humain sur la terre. Et c'est ce que nous a parlé Hébreux, chapitre 2, verset 8. Mais lorsqu'on parle de la parole, Jésus-Christ en tant que parole, cependant, on fait allusion à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la parole et qui s'est incarné en l'être humain. Donc ici, bien-aimés, nous voyons donc que tout pouvoir et toute autorité a été donné à Jésus-Christ. Et parce que toute autorité et tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, alors nous qui croyons aussi en Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes son Église, qui sommes ici le corps du Christ, nous lui appartenons donc à cause de cette appartenance, parce que l'appartenance qui nous lie avec Jésus, c'est son esprit. Donc, j'aimerais dire que puisque nous sommes en Jésus, nous avons aussi, nous, son esprit en nous, ce qui fait en sorte que, au nom de Jésus, à nous aussi, tout a été soumis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais reprendre cette partie. Donc, je disais, parce que tout a été soumis à Jésus-Christ, alors nous qui croyons en lui et qui sommes membres de son corps, c'est-à-dire membres de son Église, à nous aussi, tout nous est soumis en son nom. Car son esprit habite en nous et nous rend semblables à lui. C'est pourquoi, à nous aussi, tout nous est soumis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire que c'est ce que le Saint-Esprit nous expliquait la semaine dernière, que le chrétien est un Dieu, mais un petit Dieu, comme lui-même il dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 34 à 35. Il dit, est-ce que la parole ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Donc, puisque Dieu habite en nous, à travers l'Esprit Saint, donc nous aussi, tout ce qui est soumis à Jésus-Christ nous est aussi soumis. Je vais expliquer, tout a été soumis à Jésus.
Lorsqu'on dit tout a été soumis à Jésus, cela veut dire que tout obéit à Jésus. Toute chose est au-dessus de Jésus. Et Jésus est au-dessus de toute chose et toute chose est en dessous de Jésus. Donc Jésus domine sur toute chose. Jésus-Christ domine donc sur toute chose, sur tout pouvoir. Donc nous qui sommes aussi croyants en Jésus-Christ, nous qui formons l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Jésus atteste que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Jésus habite en nous, alors cela veut dire que à nous aussi, tout nous est soumis. Donc, au nom de Jésus, tout nous est soumis. Je vais vous amener à lire une référence qui va mieux vous expliquer ce que je veux dire. Lisons Jean chapitre 14 au verset 12 à 14. Allons sur le livre de Jean. Jean 14, verset 12 à 14. Il y a la page, fais la lecture, Louise. Jean 14, verset 12 à 14. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, je disais tantôt que, étant donné que nous croyons en Jésus et que nous sommes membres de son corps, membres de son Église, parce que son Esprit Saint vit en nous, alors à nous aussi qui croyons, tout nous est soumis au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit ici à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ce jour, le dimanche dernier, le Saint-Esprit nous faisait comprendre que nous, les chrétiens, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas quelle est notre identité, on se sous-estime devant certaines situations, on se sous-estime devant certaines situations qui émanent d'un pouvoir surnaturel. On se sous-estime, on a peur, on tremble. Alors qu'en nous, on a Dieu en nous. Et tout nous est soumis aussi au nom de ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir peur. Normalement, on ne devrait pas trembler. Normalement, on ne devrait pas se sous-estimer, se diminuer comme si on n'avait aucun pouvoir. Le pouvoir de Dieu est investi en nous parce que nous sommes en Jésus et son esprit vit en nous. Donc, nous avons lu ici, il dit, tout ce que nous allons demander en son nom, cela nous sera accordé. Donc, les situations qui nous arrivent souvent difficiles, nous font souvent trembler devant l'ennemi, nous font souvent nous inquiéter devant l'ennemi, alors que nous possédons la puissance. Nous possédons le pouvoir de soumettre cela. Donc, en d'autres termes, c'est que nous pouvons amener les situations à nous obéir au nom de Jésus. Peu importe la situation, que ce soit la maladie, que ce soit, je ne sais, l'influence d'un esprit démoniaque, que ce soit des situations compromettantes, nous pouvons recommander à ces pouvoirs, à ces situations de changer au nom de Jésus et cela se fera.
Oui. Cela se fera. C'est pourquoi Dieu a souvent, vraiment, le Saint-Esprit veut nous montrer combien il est puissant en nous. Il veut tout simplement qu'on déclare une parole et lui, il va l'exécuter. Parce que ce pouvoir, notre Maître Jésus l'a déjà obtenu en étant le vainqueur de toutes choses. Alors nous aussi, lorsque nous demandons à une situation, à une quelconque puissance, à un quelconque pouvoir de se soumettre à nous, de nous obéir, au nom de Jésus, cela se fera. Cela se fera. Donc, je pense que l'apôtre Paul voulait encourager l'Église d'Éphèse. Et c'est tout ce discernement qu'il voulait qu'ils obtiennent. Il voulait qu'ils sachent qu'ils sont dotés d'un pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui peut arriver pour essayer de compromettre leur foi ou pour essayer de les réduire ou d'affaiblir leur foi pour Dieu, ils ont le pouvoir, eux, de soumettre cela au nom de Jésus. Donc, vous voyez que c'est une bénédiction, en fait. C'est une bénédiction d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'avec l'Esprit Saint, nous sommes capables de remédier aux situations difficiles de nos vies parce que Dieu est avec nous. Et surtout lorsque nous demandons cela selon la volonté de Dieu. Lorsque nous demandons toutes ces choses selon la volonté de Dieu, comme Jésus venait de le dire, vous êtes capable de faire des choses plus grandes que moi j'en ai fait. Parce que je suis en vous à travers mon esprit et vous êtes en moi à travers votre foi. Donc, tout également vous est soumis au même titre que notre Maître, tout nous est soumis au même titre que notre Maître Jésus. Parce qu'il est en nous par le Saint-Esprit et nous sommes en lui par la foi que nous avons en lui. Donc, tout nous est soumis. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul priait pour que les chrétiens d'Éphèse discernent qu'est-ce que c'est que leur foi, qu'est-ce que c'est que le chrétien qu'ils sont. À partir de leur foi en Jésus, ils sont donc des dieux. Mais il faut qu'ils le discernent, il faut qu'ils le comprennent et il faut qu'ils gardent cette foi qui manifeste en eux. Et l'apôtre Paul a également parlé aux Éphésiens de Jésus qui était à la tête de l'Église. À la tête de l'Église, parce que lorsqu'il parle, je reviens sur Éphésiens là, lorsqu'il dit au verset 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, Paul voulait aussi que les chrétiens d'Éphèse sachent que Dieu a établi Jésus-Christ comme chef de l'Église et que l'Église est le corps de Jésus à travers lequel Christ triomphe. Donc, Jésus-Christ, à travers l'Église, Jésus-Christ triomphe de Satan dans le monde. Je vais mieux m'expliquer en le disant. Non, Jésus a triomphé des œuvres de Satan depuis longtemps sur la croix. Mais maintenant, dans le monde, il triomphe de Satan à travers l'Église. C'est pourquoi je disais que l'Esprit Saint nous a investis du pouvoir de Jésus. Donc, à travers l'Église, Jésus triomphe de Satan dans le monde. Parce que Satan a pu avoir conquéri le monde. C'est sa pensée, hein, en fait.
Parce que quand nous lisons dans le livre de Pierre, la Bible nous dit que Satan influence le monde, mais Satan ne gouverne pas le monde. Il l'influence tout simplement. Mais nous, dans notre mauvaise conception de la parole de Dieu, nous avons donné à Satan la place comme si c'est lui qui gouvernait le monde, comme si c'est lui qui dirigeait le monde. Bien que Dieu n'étant pas visible dans le monde, cela ne veut pas dire que Satan, qui œuvre beaucoup plus dans le monde, il a pris la gouvernance du monde. Non, Satan ne gouverne pas le monde. Il faut que nous le sachions. Parce que c'est tout ça également qui effraie les chrétiens. Parce qu'on parle de Satan qui œuvre de partout, de par-ci, de par-là. Alors, les chrétiens perdent cette force qui est leur foi. Ils pensent que Satan gouverne le monde. Satan ne gouverne pas le monde, mais Satan influence le monde. C'est différent d'être gouverné. Où la Bible nous dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, que nous dit la parole de Dieu. Quelqu'un peut lire? Un Pierre, chapitre 5, verset 8. Qui peut lire? Lisez, si vous avez trouvé. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Lisez également 1 Jean, toujours chapitre 5, au verset 18. 1 Jean, chapitre 5, au verset 18. Je vais lire, il est écrit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu se garde du malin et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Nous savons, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc, le monde est sous le pouvoir du malin, cela veut dire le monde est sous l'influence de Satan. Mais ce n'est pas lui qui gouverne le monde, mais il influence le monde. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas à s'effrayer de ce que Satan œuvre, parce que nous avons Dieu en nous. Et on a appris par le Saint-Esprit que Satan ne peut pas œuvrer contre un enfant de Dieu, toutefois que Dieu ne le lui a pas permis. Amen. Amen. Voilà. Donc, cela doit plutôt nous encourager, de telle sorte que lorsque nous rencontrons les difficultés dans notre vie quotidienne ou dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Nous devons nous armer du courage. Et nous devons invoquer notre Dieu parce qu'il nous a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, cela nous sera accordé. Parce que nous aussi, nous avons le pouvoir dont il est investi. Nous avons le même pouvoir dont lui, Jésus, est investi. C'est pourquoi je t'encouragerai en tant que chrétien. Il faut essayer, c'est qu'il faut oser, par exemple. Quand tu trouves quelqu'un qui est malade,
il faut oser prier pour lui. N'aie pas peur. Prie pour lui au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui guérit. Il faut oser. Mais les enfants de Dieu ont peur. Si tu trouves quelqu'un qui est décédé, il faut oser implorer Dieu pour qu'il le ramène à la vie si c'est sa volonté. Tu peux le faire. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi et t'autorise à le faire et il t'a investi du pouvoir. Tu peux le faire. Il n'y a pas que certaines personnes qui sont choisies à ressusciter les morts. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux ressusciter un mort si Dieu te le permet. Mais ce qu'il faut, c'est oser. Au lieu de s'effrayer, il faut oser. Parce que nous sommes des petits dieux. Dieu vit en nous. On a le même pouvoir que Jésus, qui est investi en Jésus. Ce pouvoir se trouve en nous par le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons guérir les malades. Ne vous dites pas seulement, oh, cela n'est donné qu'au pasteur. Non! Le pasteur n'est pas différent de toi. Le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi en tant que chrétien et croyant en Jésus-Christ. Et c'est tout cela que l'apôtre Paul voulait éveiller comme discernement sur les chrétiens d'Éphèse. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont dotés d'un tel pouvoir. Ils ne le savent pas. C'est pourquoi ils tremblent. C'est pourquoi ils s'effrayent. C'est pourquoi ils ont peur. Ils ont même peur d'oser prier. Parce qu'ils se disent, bon, moi, je ne peux pas. Ce n'est pas de mon ressort. Je ne peux pas, mais c'est faux. C'est faux. Tu peux le faire. Tu peux oser prier. Parce que le Saint-Esprit est en toi, qui opère les miracles, qui met à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le Saint-Esprit et il vit en toi. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, oser. Quand tu as une situation difficile, mets-toi à genoux et concentre-toi dans la prière, invoque Dieu, parle à Dieu. Et un jour, si Dieu le veut, on parlera de ce que c'est que la prière. Parle à Dieu. Parler à Dieu, ce n'est pas faire, je ne sais, un discours que tu dirais peut-être, je ne sais pas, faire ce genre de discours. Non, parler à Dieu, c'est comme si tu parlerais à Madeleine qui est ton amie. C'est comme si tu parlerais à Madeleine qui est ta parenté. Vous causez. Parce que parler à Dieu, c'est causer. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, quand tout ce que vous demanderez, et vous demanderez par quoi? C'est par la prière. Donc, j'encourage les enfants de Dieu d'oser souvent sur certaines situations, oser eux-mêmes, c'est que dominer leur crainte, leur peur et poser des actes des actes, moi j'appelle ça les actes prophétiques, qui font en sorte que un enfant de Dieu puisse expérimenter la puissance de Dieu manifestant en lui. Je vais vous dire la première fois, je vais vous faire un témoignage. La première fois lorsque le Saint-Esprit a accompli un miracle à travers moi. Donc, je serai court, je ne vais pas aller de long en large parce que c'est un long témoignage, mais je vais le faire très court. J'avais une cliente qui est venue dans mon salon de coiffure, dont je connaissais un peu plus longtemps, et qui est venue, on s'est mis à parler et qui m'a suggéré des problèmes qu'elle rencontrait. Et cependant, elle m'avait dit 3 problèmes qu'elle avait. Et pendant qu'on parlait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour un seul de ces problèmes. Et je lui ai dit, en fait, ce problème dont le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de prier, c'est que elle était une jeune femme de 31 ans et elle avait déjà fait 8 mois. Elle n'avait pas ses règles menstruelles d'une femme. Et pourtant, faisant les examens, elle n'était pas enceinte. Faisant les textes, autant pour moi, elle n'était pas enceinte.
Mais de quoi souffrait-elle pour qu'une telle chose lui arrive? Donc, elle se sentait mal avec ça. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour ça. Donc, j'ai imposé les mains sur son ventre et j'ai recommandé, j'ai d'abord imploré le Seigneur d'intervenir et d'agir et de détruire tout ce qui est défectif dans son corps et qui empêche qu'elle fonctionne comme une femme normale. Et c'était tout. Cette prière ne m'a même pas pris 10 minutes. Et plus tard, elle est rentrée chez elle. Et le lendemain, elle m'a appelé avec toute la joie de son cœur que ses règles menstruelles avaient déclenché et qu'elle les voyait déjà. Ce jour-là, elle est venue chez moi avec un grand sourire et un bon petit repas pour qu'on mange à deux. Voilà. Donc, regardez, parce que j'ai osé dominer ma crainte, ma limite, donc je me suis imposée. Je ne pouvais pas croire qu'à travers moi, le Saint-Esprit pouvait donner une telle guérison à une femme, à une personne. Mais j'ai osé traverser cette limite, briser cette barrière. Et par la suite, cette sœur a retrouvé sa santé. Donc, le chrétien doit oser. Donc, l'apôtre Paul ici, c'est ce discernement qu'il voulait que les chrétiens d'Éphèse découvrent. Que puisqu'ils appartiennent à Jésus, puisqu'ils ont l'Esprit de Jésus avec eux, alors ils ont la capacité, ils ont le pouvoir de soumettre toutes choses au nom de Jésus. Parce que tout va leur obéir au nom de Jésus-Christ. Donc, si nous faisons donc si nous récapitulons tout ce texte, nous allons donc comprendre que le message de l'apôtre Paul ici était d'implorer Dieu pour qu'il donne le discernement à l'église d'Éphèse. Parce que nous devons comprendre qu'en tant que chrétien, si on n'a pas le discernement, on est aveugle. On est aveugle. Et quand on est aveugle, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et on ne peut même pas comprendre la volonté de Dieu. Et on passe à travers beaucoup d'avantages que Dieu nous a donnés, qu'il a mis à notre disposition. On passe à côté de beaucoup plus d'avantages parce qu'on ne discerne pas. Si tu ne discernes pas, tu ne peux pas comprendre. Si tu ne discernes pas, tu ne peux pas savoir. Si tu ne discernes pas, tu n'auras pas. Donc, le discernement, c'est la personne qui n'a pas le discernement est comme un aveugle qui ne voit pas en fait. Et vous savez qu'un aveugle passe à côté de beaucoup de choses parce qu'il ne voit pas, il ne les connaît pas. Mais quand tu as le discernement, tu découvres tout et tu peux mieux comprendre les choses, tu peux mieux les exploiter. Donc, je pense que ce message est un message d'encouragement pour toi, pour moi, en tant que chrétien, pour que nous cessons d'avoir peur et que nous cessons de nous limiter. Étant donné qu'on a Christ en nous, à travers son Esprit Saint, nous aussi, on est dotés de ce même pouvoir que Jésus a et nous sommes capables, au nom de Jésus, de mettre à l'existence ce qui n'existe pas. Nous sommes capables de le faire. Donc aujourd'hui, je t'encourage, toi qui es là et qui va écouter ce message, quand tu as une situation difficile, brise la barrière que tu t'es même dit. Ne va pas tout simplement implorer le pasteur, parce que je vois souvent les chrétiens, ils appellent tout le monde, frère, priez pour moi, sœur, priez pour moi. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais comme prière? La véritable charité commence d'abord par soi-même. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour résoudre la situation que tu as, qui est difficile? Est-ce que tu as prié toi-même? Tu crois que c'est les frères et les sœurs qui doivent prier pour toi pour que tu aies la solution? Non.
je ne dis pas que c'est pas bon de se confier aux frères. La Bible nous a dit qu'on peut se confier entre nous, entre frères et sœurs, on peut se confier pour prier ensemble. Mais il faudrait que toi-même, tu brises cette peur, cette limite que tu t'es faite, cet embrigadement que tu t'es fait dans ta tête en te disant, si je prie moi, ça ne va pas fonctionner. Si c'est l'autre qui prie, ça fonctionnera. Non, c'est faux. C'est faux. Si toi-même tu pries, ça va fonctionner. Tu as le Saint-Esprit et il va exécuter ce que tu demandes. Il va le faire. Surtout lorsque tu demandes selon sa volonté. J'insiste là-dessus. Si tu demandes selon sa volonté, il va le faire. Amen. Donc, c'était ça. C'est la conclusion de ce texte. C'est juste que l'apôtre Paul voulait qu'on ait le discernement pour ne pas être des aveugles, mais pour comprendre et connaître quel est le pouvoir dont le Saint-Esprit investit en nous à travers le nom de notre Seigneur Jésus. Si tu, Louise, tu peux lire le dernier verset, Romains chapitre 10, verset 13. Que nous dit la parole de Dieu. Romains 10, 13. 13, oui. D'accord. Romains chapitre 10, verset 13. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Amen. La Bible nous dit, quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, quiconque priera Dieu au nom de Jésus, il recevra de l'aide. C'est ce que cela veut dire. Quiconque priera le Seigneur Jésus, il recevra de l'aide. Dès que tu dis au nom de Jésus, Saint-Esprit vient me secourir, il manifeste. Mais il faut le croire. Il faut croire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour que notre audio ne soit pas tellement long? Y a-t-il des questions à poser à ce sujet? Ou alors les questions peuvent venir une autre fois. Hein? On est là pour ça. On peut répondre à toutes les questions que nous nous posons. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Moi, je poser une question. Pourquoi est-ce que quand il s'agit des choses spirituelles, j'ai l'impression que Dieu nous le donne, nous le donne, je vais dire peut-être entrer facilement, mais il nous le donne. Mais quand il s'agit des choses matérielles, c'est plus ou moins compliqué. Amen. C'est une bonne question. Lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, Dieu intervient rapidement. Et lorsqu'il s'agit des choses matérielles, Dieu n'intervient pas rapidement. C'est ça votre question? Oui, voilà. En fait, ça dépend de ce que Dieu a programmé et ça dépend de la nécessité. Si je dis programmé, c'est que j'aimerais dire ça dépend de ce que Dieu veut. Vous savez, le spirituel est un monde que nous, les êtres humains, ne comprenons pas. Le surnaturel, nous ne le comprenons pas. Nous ne le cernons pas. Le surnaturel est vraiment le domaine de Dieu. C'est lui qui le discerne, c'est lui qui le comprend mieux que nous. Donc, c'est pourquoi, à chaque fois qu'il s'agit du monde spirituel, quand on a, par exemple, j'aimerais citer un exemple et tu me confirmeras si c'est le cas. Lorsqu'on a, par exemple, des attaques nocturnes des esprits, lorsque nous invoquons Dieu, il intervient rapidement. Oui, même quand on lui demande, par exemple, de faire en sorte qu'on puisse pardonner quelqu'un, d'enlever dans notre cœur des pensées négatives, c'est facile en fait. Mais voilà. Si tu demandes pardon, Seigneur, j'ai besoin de l'approvisionnement, il ne donne pas ça. D'accord. Voilà, oui, tout ça c'est de spirituel. Vous avez pris l'exemple quand on a
des dissensions, par exemple, avec quelqu'un, et qu'on prie Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner, le Seigneur intervient aussi vite. Oui, parce que c'est ta volonté que tu sois en paix avec tout le monde. C'est pourquoi il intervient aussi vite, parce que c'est primordial. C'est important que ces enfants vivent dans la paix. Parce que figure-toi que s'il n'intervient pas rapidement pour amener ton cœur à pardonner aussi vite, si tu meurs dans cet état, où est-ce que tu vas te retrouver? Si tu meurs avec le non-pardon, tu vas te retrouver en enfer. Alors, si tu pries Dieu et tu lui dis, Seigneur, s'il te plaît, je m'aurais pardonné cette personne. Libère mon cœur de la colère, de la dissension, de tout ce que je ressens, pour que je parvienne à pardonner. Le Seigneur intervient aussi vite, parce que c'est nécessaire, c'est important, c'est primordial, il intervient. Mais par contre, si tu dis, Seigneur, je veux que tu me donnes, par exemple, une voiture, il peut te faire attendre. Mais il peut te faire attendre le temps qu'il a choisi pour te la donner. Il va te faire attendre. Si tu dis, par exemple, à Dieu, Seigneur, donne-moi, j'aimerais aussi me bâtir une maison. Le Seigneur peut te faire attendre parce que ce n'est qu'un matériel. Un matériel ne peut pas t'empêcher, si tu ne l'as pas, cela ne peut pas t'empêcher d'être en harmonie avec Dieu. Mais si tu as la colère dans ton cœur, cela va t'empêcher d'être en harmonie avec Dieu. Donc, sur quelle demande Dieu doit-il rapidement intervenir? C'est sur celle qui l'empêche d'être en harmonie avec toi. C'est cet domaine qu'il veut rapidement résoudre, arranger. C'est pour cela que lorsque nous lui demandons des choses spirituelles, il intervient aussi rapidement que lorsque nous demandons les choses matérielles. Amen. Mais cela n'exclut pas qu'il va nous les donner. Aujourd'hui, on a parlé d'un verset biblique, Matthieu chapitre 6 au verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. » Ça répond à la question que vous avez posée. Quand nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, cela, ce sont des choses spirituelles. Rechercher le royaume et la justice de Dieu sont des choses spirituelles. Et tout ce qui nous est donné par-dessus, ce sont les matériels que nous attendons de la part de Dieu. Donc ça, il peut nous les donner par-dessus. D'accord. Vous êtes satisfaite de votre réponse? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Y a-t-il autre question? Quelqu'un a une autre question? S'il n'y a pas une autre question, on va clôturer notre réunion. Et ce qui est sûr, comme je disais, on peut ne pas avoir des questions en séance tenante, mais on peut avoir écouté l'enseignement, les questions peuvent venir après, on peut les préparer et la prochaine réunion, on peut les poser. Et ce que j'encourage également, c'est que nous sommes le groupe qui édifie. Donc, vous pouvez poser toutes sortes de questions, même si ce n'est pas d'ordre de notre sujet, vous pouvez les poser. Parce qu'on doit édifier tout le monde sur les questions dont il se pose. Les questions peuvent être hors sujet de notre enseignement, mais posez-les. Parce que si cela doit édifier le chrétien, alors c'est le plus important, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Amener chacun de nous à s'édifier, à recevoir des réponses sur des questions dont la personne se pose concernant Dieu, concernant son royaume, concernant tout ce qui lui concerne. Donc, on peut poser ces questions et le Saint-Esprit nous donnera des réponses là-dessus. Amen. Amen. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions aujourd'hui, on va clôturer notre réunion et par la grâce de Dieu, il y aura des moments où on va introduire uniquement la prière. La prière, on lira un passage biblique sans toutefois prêcher, mais il va nous introduire dans la prière où on fera uniquement la prière. Parce que la prière aussi participe à la croissance spirituelle d'un chrétien. Et il faut que nous sachions tous prier.
priez de la manière inspirée par le Saint-Esprit. Je donnerai des suggestions dans le groupe et si quelqu'un aura aussi d'autres suggestions à donner de cette manière qui dans la même, le même sens, il pourra le faire. Voilà. On va donc clôturer la réunion. Yann, tu clôtures en remerciant le Seigneur pour notre réunion de ce soir. Parfait, je m'en occupe. Allez-y. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie, Saint-Esprit, d'être là avec nous, de pouvoir nous éclaircir, de nous enseigner, de nous montrer le chemin qu'on doit prendre. Je te remercie de la présence de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Je te remercie de pouvoir me faire sentir aimé par toi, par les gens qui sont là, qui ne portent aucun jugement. Seigneur, je te remercie pour ta présence et pour tous les enseignements. Seigneur, que la gloire te revienne. Soyez bénis. Je prie au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Amen.